L'été, c'est la saison idéale pour lire des livres qui t'ouvrent de nouveaux horizons. Alors, en vrai, c'est toujours la bonne saison pour lire. Mais en été, on a envie de lectures plus légères qui nous permettent de nous évader ou de prendre de la hauteur sur notre quotidien. Et bien, c'est justement ce que je te propose dans cette vidéo. Je vais t'emmener en voyage au pays de l'amour de l'autre, mais aussi l'amour de soi, de toi, à travers 3 livres inspirants dont j'ai eu la chance de rencontrer les autrices à Paris. C'est parti! Bienvenue sur le quart d'heure #LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebel, coach happiness. J'accompagne les femmes actives à inviter plus de pétillance dans leur vie. Je suis également blogueuse de littérature feel good sur le site que j'ai créé et qui s'appelle enunmot.com. Alors je le disais en introduction, je vais te présenter 3 lectures feel good pour cet été. Le premier, c'est Le rituel d'énergie de Haruna Lipschitz et de Stéphane Jolin, paru chez Le Lotus et l'Éléphant, une petite maison d'édition spécialisée dans la spiritualité. Alors dans ce livre, Haruna, qui est philosophe et chercheuse en spiritualité, elle s'est associée à Stéphane, qui est un naturopathe praticien en énergétique vibratoire, pour proposer 21 rituels de bien-être. Le postulat du livre, c'est qu'en prenant soin de son corps, on fait du bien à son âme et les rituels de santé et de beauté deviennent finalement des outils de développement personnel. Et c'est bien sûr pour cela que ce livre a piqué ma curiosité. Tu le sais, je m'intéresse beaucoup à l'axe tête-cœur-corps et pour moi, l'équilibre psychique est indissociable de l'équilibre physique. Alors quelques mots d'abord sur les auteurs. Haruna Lipschitz, elle est doctoresse lettres, psychologue, philosophe, autrice, conférencière, j'en passe. Elle a exploré de nombreuses voies de sagesse traditionnelle et moderne. Elle est convaincue que l'amour ne garantit pas la compétence relationnelle et qu'aimer, eh bien, ça s'apprend. Elle a d'ailleurs créé une école de philosophie en ligne qui s'appelle La Voie de l'amoureux. Et tu trouveras, si ça t'intéresse d'ailleurs, le livre du même nom sur mon blog en un mot, qui est d'ailleurs le dernier tome d'une trilogie autobiographique. Quant à Stéphane Jolin, c'est le naturopathe des stars. Il est spécialisé en alimentation vivante et en huiles essentielles. Il a fondé un institut à Paris dans lequel il propose des protocoles de soins visage personnalisés et des consultations de santé holistique. Alors, que dit ce livre et que va-t-il t'apporter? Tu vas y trouver évidemment 21 rituels à pratiquer tout au long de la journée qui sont expliqués de manière simple et ludique et illustrés par de très beaux graphismes et parsemés ici et là d'ailleurs de textes philosophiques qui font le pont entre le corps et l'âme. J'ai retenu plusieurs rituels qui m'ont semblé intéressants et simples à adopter et puis là je vais t'en présenter un en particulier qui est le bain de bouche. Mais pas n'importe lequel, il s'agit du bain de bouche gandouche à l'huile de sésame. C'est une pratique ayurvédique qui permet de nettoyer la sphère buccale et qui a des effets sur la digestion, l'haleine, la détoxination et le bien-être en général. Selon Stéphane Jolin, 89% des personnes interrogées qui pratiquent le gandouche témoignent d'effets durables sur l'amélioration de leur santé. Alors comment t'y prendre en pratique? Prends une cuillère à soupe d'huile de sésame de qualité biologique dans la bouche, de préférence le matin. Tu peux alterner d'ailleurs avec de l'huile de coco si tu préfères. Fais circuler l'huile dans la bouche comme si tu faisais un gargarisme, mais avec une sensation de mâcher pendant à peu près 5 minutes, y compris entre les dents. Alors, évite d'avaler l'huile car elle est chargée en toxines. Et quand tu as fait ce travail de mâchage, rince-toi abondamment la bouche avec de l'eau. Tu peux même encore te racler la langue avec un gratte-langue si tu es équipé. Et pour finir, brosse-toi les dents comme d'habitude. Alors, petite astuce pour les femmes pressées, tu peux pratiquer ce rituel sous la douche. Et ce qui est surprenant dans cette technique, c'est que ta parole va en sortir purifiée. Et ça, dit Haruna, ça t'ouvre à la paix relationnelle. Et ça me rappelle, moi, beaucoup, l'un des accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Pendant que tu fais ce bain de bouche et que tu mâchouilles ton huile, profites-en pour nettoyer en conscience toutes les toxines émotionnelles que tu as accumulées. Passe en revue la critique que tu fais de toi, des autres, les mots durs, blessants parfois, qui peuvent t'échapper. Bref, débarrasse-toi de la mauvaise langue, au sens propre comme au sens figuré. Je t'invite à tester ce bain de bouche pendant plusieurs semaines, idéalement 3 semaines, pour pouvoir en constater tous les bienfaits, aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel. Le deuxième livre que j'aimerais te présenter,
c'est Les clés de l'intelligence érotique par Florentine D'aulnoy-Wang, paru aux éditions Larousse. Alors dans ce livre, Florentine, qui est une psychothérapeute et spécialiste de la relation de couple, nous invite à naviguer entre sauvage et sacré tout au long de 12 rituels pour prendre soin de son couple et retrouver une sexualité à soi. Alors quelques mots sur Florentine. Elle est diplômée Gestalt thérapeute, elle est certifiée thérapeute Imago, elle est en couple depuis plus de 20 ans et elle a aidé des centaines d'autres couples en consultation, stages, ateliers, conférences. Elle a d'ailleurs fondé le site Aime ton couple et elle a publié Les clés de l'intelligence amoureuse également aux éditions Larousse. Alors que vas-tu trouver dans ce livre Les clés de l'intelligence érotique? Tu vas trouver des clés pour te rencontrer par et avec l'autre, pour retrouver la juste place du désir, celui qui nous donne le courage de la relation et nous met en vie. Et de tous les rituels que j'aurais pu choisir, j'ai sélectionné pour toi celui qui s'appelle le baiser qui rend la vie. Déjà rien que le titre, c'est merveilleux. Et c'est un rituel tout simple, mais d'une grande puissance à pratiquer à deux, bien entendu. Alors pour ça, vous allez prévoir 1h30 et vous allez vous préparer tous les deux à ce rituel. Prévoyez environ 30 minutes pour prendre une douche et aménager un bel espace sur votre lit, sur un matelas confortable, avec la bonne température, les lumières tamisées, on coupe les téléphones, on allume les bougies, etc. Ensuite, vous allez vous dénuder et vous allez décider lequel des deux sera d'abord donneur dans une première phase, en sachant qu'après, on intervertira. Vous commencerez par vous regarder dans les yeux en saluant la merveille qui vit dans ce corps qui est là. Puis le receveur va s'allonger sur le ventre et le donneur a pour consigne de poser 1000 baisers sur son corps, de la pointe des pieds à la racine des cheveux, pile et face. Au bout de 500 baisers, le receveur se mettra sur le dos. Pendant ce temps, tu ne vas pas parler. Tu vas juste plonger dans la présence à toi et à ce qui se vit. Tu vas poser un baiser sur chaque millimètre carré de peau de ton partenaire, en les décomptant en silence dans ta tête, dans l'intention de restaurer cette enveloppe charnelle partout. Tu vas plonger dans cette idée de poser de l'amour avec les lèvres pour laver chaque parcelle de peau de ses vécus de peur, de honte, de violence, de haine. Tu vas poser de l'amour partout, millimètre par millimètre. Tu vas faire un miracle. Tu vas mettre de l'amour là où il y avait de la peur. Pour le receveur, cela peut être émotionnellement très intense. Si c'est ton cas, si tu es dans ce cas-là à ce moment-là, tu respires, tu fermes les yeux pour te centrer, tu t'ouvres grand pour recevoir cette douche d'amour, tu embrasses cette idée que ton corps est une merveille, un temple et que ce travail est sacré. Quand cette phase est terminée, il faut à peu près 30 minutes pour poser 1000 baisers, vous échangez les rôles en silence. Petite précision, à aucun moment de ce rituel vous ne glissez vers une rencontre sexuelle, c'est fondamental. Ce rituel que vous vivez est d'un autre registre. Et si de l'excitation ou du désir s'invite, respire en grand, accueille cette sensation délicieuse et n'en fais rien d'autre. Quand vous aurez chacun donné et reçu 1000 baisers, vous prendrez le temps d'un remerciement habité. Prenez tous les deux à la fin un petit temps pour échanger et poser quelques mots sur ce vécu. Ce rituel, à la fois innocent mais aussi sacré, va te permettre de te connecter à ton corps et à celui de l'autre, de poser de l'amour qui n'attend rien en contrepartie, de saluer le sacré qui vous unit. Et le troisième livre que j'aimerais te présenter est Le Nouvel Art d'aimer de Brigitte Lahaie, paru aux éditions La Musardine. On ne présente plus Brigitte Lahaie, égérie de la libération sexuelle des années 70-80, animatrice de radio depuis une vingtaine d'années sur des questions de sexualité et d'ailleurs autrice de plusieurs livres, dont L'amour et vous et Le bûcher des sexes. Elle dirige également la collection Psychologue à La Musardine. Dans cet essai, Brigitte propose d'instaurer une sexualité harmonieuse en sortant du mythe de la performance, en redonnant à l'amour physique sa juste place. Avec les milliers d'auditeurs qu'elle écoute chaque jour, elle propose un art d'aimer pour que l'acte sexuel ne soit plus vécu comme une performance ou un devoir et que cessent les tabous. Tu y trouveras des conseils pratiques pour accéder à une harmonie entre le corps et le cœur, pour comprendre ce qu'est une femme libérée et partir à l'encontre du masculin. Elle y dévoile la distinction entre sensualité et sexualité et dévoile même le secret des couples heureux. Je vais partager avec toi un passage de ce livre qui m'a touchée puisqu'il parle des 4 étapes de la féminité selon Brigitte Lahaie. La première étape pour accéder à sa féminité consiste à se connecter à sa petite fille intérieure afin d'examiner nos attentes vis-à-vis de notre mère.
Ce que notre mère n'a pas pu nous donner lorsque nous étions enfants, il faut en faire le deuil. Dans le cas contraire, cette blessure infantile va entraver notre liberté d'aimer. La deuxième étape consiste à comprendre comment s'est construite notre identité, dans l'imitation ou dans l'opposition. Comment notre mère a-t-elle permis à cette petite fille d'exprimer ses désirs et ses besoins? Parfois, le travail se situe en amont, beaucoup plus loin, par rapport à des ancêtres qu'on n'a peut-être même pas connus et qui ont marqué les femmes de l'arbre généalogique. Tout renseignement concernant sa propre histoire générationnelle est riche en enseignements. La troisième étape passe par l'acceptation de son corps. Se vivre en tant que femme commence par là et ce n'est pas une mince affaire. Une enquête révèle que 90% des femmes ont eu, à un moment ou à un autre de leur vie, une image corporelle négative. Reste la quatrième étape, souvent oubliée ou négligée, la sexualité. Et je parle bien de sexualité et non de reproduction. Sans une connaissance approfondie de son anatomie génitale, la femme ne peut pas prendre part aux relations sexuelles de manière satisfaisante. Au mieux, elle reste en attente d'un prince charmant apte à la révéler. Au pire, elle subira les assauts de partenaires pas toujours adroits. Je t'invite à lire ce livre pour un nouvel éclirage sur ce que peut être la relation sexuelle et affective au sein d'un couple. Voilà les 3 lectures que je te recommande pour cet été. Les rituels d'énergie de Haruna Lipschitz et Stéphane Jolin, Les clés de l'intelligence érotique par Florentine Donois-Mang et enfin Le nouvel art d'aimer par Brigitte Lahaye. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouve d'autres conseils de coaching sur mon site thehappiness-factory.com et abonne-toi à ma newsletter hebdomadaire. Suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Pour continuer à voir mes contenus et ceux des autres experts, abonne-toi à la chaîne LQH Le Quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, like-la et partage-la. Merci à toi et je te dis à très vite. Bye bye!